Il est au nom de Jésus-Christ est dans tes mains. Merci Père. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, on laisse la place. On laisse la place à la parole de Dieu maintenant. Amen. Voilà, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu ce soir pour la réunion et pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Elle est tellement bonne pour nous, pour nos âmes. Voilà, bonjour à l'église du Mans. Je suis content d'être avec vous ce soir pour apporter la parole de Dieu. Merci à mes frères qui me permettent de vous apporter la parole. La parole qui est tellement forte, tellement puissante. C'est une parole éternelle, c'est un évangile éternel que nous prêchons. Tout passe sur la terre. Les jours sont plus les mêmes, les circonstances, les choses, tout vieillit. Et la parole, elle ne vieillit pas, elle est éternelle. Et ce soir, nous allons prêcher la parole. Nous allons la prêcher simple. On ne va pas essayer de l'embellir. Elle se suffit à elle-même. Alors c'est vrai, des fois, il y a des intonations de voix, il y a des voix un peu plus fortes, un peu plus accentuées que les autres. Moi, par défaut, je parle fort et je m'en excuse. Mais ça, c'est pas l'importance. L'importance n'est pas dans le son de la voix ou la manière dont on va prêcher, ou si on bouge, ou si on reste derrière l'estrade, c'est pas ça. C'est pas ça qui donne la vie. Ce qui donne la vie, c'est la parole que nous prêchons. Ce qui relève, c'est la parole. La parole est tellement puissante. Et Jésus, qui est la parole, parce que la Bible est Jésus. La Bible, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. La Bible dit qu'il s'est fait la parole vivante. Et dans ses messages, il n'avait pas besoin d'embellir ces messages où il annonçait la parole avec simplicité et les gens étaient bouleversés. Alors ce soir, on va apporter la parole. Je ne sais pas ce qu'elle va être. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va en faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec la parole. Mais je sais qu'une chose, c'est qu'elle est tellement puissante. Et ce soir, on voudrait ensemble, et avec Dieu, parce que c'est Dieu qui met un message sur mon cœur que Niki a confirmé par sa prière. Et ce message-là, c'est aider quelqu'un. On voudrait aider quelqu'un. Alors je suppose que cette personne-là est derrière ce téléphone-là. Parce que si Dieu parle, il ne parle pas pour rien dire. Nous, on parle de trop, pardonnez-moi de l'expression, mais parfois on parle beaucoup de trop. Mais lui, moi je ne sais pas à qui je prêche, mais Dieu sait à qui il parle. Il connaît celui qui est assis derrière sur son téléphone, peu importe où il soit, dans un canapé ou dans une auto ou dans un camping. C'est pas trop le problème de Dieu, ça, là où tu es. Là où tu habites, là où c'est que t'es, c'est pas trop son problème. Si t'as un canapé en cuir ou en tissu, ou si t'as une chaise en bois, c'est pas trop le problème de Dieu, ça. Parce que c'est pas un canapé ou une chaise qui va changer ta situation, ou un lit en or, ou des kissas en or, je sais pas moi, je prêche naturellement, c'est pas ce qui intéresse Dieu, ça n'intéresse pas Dieu, ça. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu possèdes ou par ce que tu as. Dieu est intéressé par les âmes. S'il s'arrête vers toi ce soir, c'est pas parce que tu as un beau camping ou un compte en banque bien chargé. Dieu s'en fout de tout ça. Ce que Dieu veut, c'est venir là où personne ne peut aller. Aller chercher les âmes dans les profondeurs des ténèbres. Personne ne peut y aller. Ni ta maison, ni tes sous, ni tes enfants, ni ta famille, ni ton nom célèbre ou... Je ne sais pas moi, mais personne ne peut aller chercher, personne ne peut aller te sortir de là où tu es à part Dieu. Et lui, il ne regarde pas à ce qu'on possède ou à ce qu'on a. Ce qu'il regarde, c'est ton âme, ton cœur, ton cœur. Parce que Dieu s'intéresse aux âmes et au cœur, car il est le créateur. Et ce soir, nous allons parler d'une histoire. Une histoire frappante. Elle est frappante, cette histoire. Dans cette histoire, il y a plein de détails, mais j'irai pas trop loin et je ne prêcherai pas trop longtemps non plus.
Mais Dieu est en train de mettre le message sur mon cœur depuis cet après-midi. Et puis Niki le confirme par sa prière. C'est encourageant de savoir que quelqu'un peut être secouru ce soir. Et non pas par les hommes, je vais m'effacer. Permettez-moi, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec moi, permettez-moi de m'effacer. Permettez-moi de me mettre de côté parce que je ne peux pas rentrer dans le domaine que je vais vous expliquer là. Je vais juste être celui qui va transmettre la parole, un porte-parole de Dieu ce soir. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, soyez d'accord avec moi dans ce que je vais dire. Permettez-moi de ne pas rentrer dans ce domaine-là. Permettez-moi de m'effacer. Laissez-moi m'effacer, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on va s'effacer et qu'on va laisser la place au divin, il va arriver avec ses pas d'amour. Il va arriver avec les paroles d'un Père. Il va arriver avec les bras d'un Père et avec une solution divine. Parce que ce qu'il te faut, c'est du divin. Ce qu'il te faut, c'est une délivrance. Ce qu'il te faut, c'est un pardon. Mais le pardon non pas des hommes, le pardon de Dieu est bien plus grand. Le pardon des hommes, on tape sur une épaule ou on offre un café, voilà le pardon des hommes. Mais le pardon de Dieu t'ouvre les portes du ciel. Le pardon de Dieu, lorsque Dieu pardonne un homme, les portes du ciel s'ouvrent, les péchés sont ôtés, la gloire de l'Éternel revient, et Dieu met cet homme en un lieu sûr. Il n'y a aucune sécurité dans ta vie. Tu t'es appuyé sur des choses qui ont percé tes mains. Pourquoi? Tu pensais espérer dans le bien, mais rien n'a été. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler. Parce qu'il sait à qui il parle. Il connaît ton nom, il connaît ton nom de famille, il connaît ta situation, il connaît ce que tu as fait, ce que tu as mal agi, il connaît tout. Mais ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il n'y a en lui aucune condamnation. Parce que l'histoire que je vais vous parler ce soir, si moi j'aurais été à la place de cet homme, peut-être que j'aurais fait comme les autres. Nous allons le voir, vous allez comprendre l'histoire. J'aurais peut-être passé et laissé. Mais Jésus, lui, cet homme, pouvait être jugé parce qu'il a commis des choses. Parce qu'il a quitté un lieu qui était le lieu de la paix, le lieu de la bénédiction, le lieu où tout était la gloire, la magnificence de Dieu, le lieu où il y avait la paix. Et cet homme-là, par une circonstance, on ne le sait pas. Alors aux auditeurs qui écoutent ce message, et à ceux qui sont autour de la personne que Dieu est en train de parler ce soir, laissez Dieu. Laissez Dieu parler, ne jugez personne, car demain c'est nous qui sommes jugés. Nous jugeons aujourd'hui et nous accusons des hommes et nous les montrons du doigt, et demain c'est nous qui pêchons. Alors si Dieu a décidé de sauver, de relever, de pardonner, de libérer quelqu'un ce soir, vous qui écoutez et qui êtes à côté de cette personne-là, ne jugez pas s'il vous plaît. Ne prenez pas la place de Dieu, car nous ne sommes pas Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Nous avons une vie divine en nous. Mais nous ne sommes pas le divin. Nous ne sommes pas celui qui pardonne. Le message ce soir, c'est où es-tu descendu? Point d'interrogation. Vas-y, interroge-toi. Je te laisse un petit peu de temps. Réfléchis sur ta situation, de là où tu es, là où tu vis. Et maintenant, je redis encore ça. Où es-tu descendu? L'histoire que je vous prêche ce soir, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 10, c'est le verset 30. C'est une magnifique histoire tragique pour l'homme qui la vit. Nous relatons cette histoire il y a de cela 2000 ans, quand Jésus était là. Mais tragique pour l'homme qui la vit. Il est bien beau de parler, de donner des conseils, mais pour ceux qui vivent la souffrance, c'est autre chose. Pour ceux qui vivent des descentes en enfer, c'est autre chose. Pour ceux qui ont eu des échecs et des drames et qui n'arrivent plus à en sortir, c'est autre chose. Et nous venons avec des conseils, nous essayons d'aider les gens, nous essayons de les soutenir, si vous voulez, par là, mais on est limité dans nos affaires. Il faut
quelqu'un de supérieur, et surtout quelqu'un qui ne condamne pas. Et je te repose la question ce soir. Où es-tu descendu? Cet homme-là a commis quelque chose. Et la Bible nous dit que cet homme, un homme, le verset commence comme ça, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Vous savez que Jérusalem représente dans la Bible le symbole de la paix. Et c'est pas cette paix qui est transmise par un verre d'alcool ou une bouteille de whisky ou quelques milliers d'euros, c'est pas celle-là. C'est la véritable paix, celle qui descend du ciel. Et lui, par un concours de circonstances, la Bible ne le dit pas, heureusement qu'elle ne le dit pas, la Bible. Elle dit juste qu'il est descendu. Et je me suis permis, par le Saint-Esprit, mettre quelques points à cette descente vertigineuse-là. On va dire cette descente infernale. Parce que malheureusement, tu es en train de vivre une descente infernale. Et de là où tu es, Dieu est en train de regarder sur toi, tu n'espères plus en Dieu, tu ne penses plus en Dieu. Tu penses que tout va s'arrêter. Comme David va faire sa prière dans le livre de Samuel au chapitre 16, il va dire peut-être que l'Éternel va regarder ma souffrance. Peut-être que l'Éternel va regarder mes afflictions. Mais toi, de là où tu es, mais il s'est passé quelque chose. Tu es descendu, tu es parti. Tu es descendu de Jérusalem, tu as quitté le bonheur, tu as quitté la paix, tu es parti. Mais écoutez, on va pas mettre de titre dans ce message. On va pas dire c'est pour un rétrograde, ou un chrétien, ou un inconverti. Le nom à qui que Dieu est en train de parler, il le connaît. Peut-être que c'est un qui travaille dans le diaconat qui est là en train d'écouter ce message et que personne n'a vu. Seul Dieu a vu et toi. Alors n'essayons pas de mettre de nom en disant de mettre, vu le message que l'homme a prêché, là c'était tout pour toi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que vous connaissez des rétrogrades autour de chez vous et puis vous accentuez le mot en disant c'est pour toi, mais c'est peut-être aussi pour toi. Ou c'est peut-être aussi pour moi le message. Parce que vous savez, la vie où on mène aujourd'hui nous fait descendre, nous fait quitter les lieux où il y a tellement de tragédies, s'il vous plaît, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de choses qui nous fait mal. Comprenez ceux qui descendent quand même. Aujourd'hui, il est temps de rester vers Dieu, mais il y a des circonstances qui nous font descendre. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a tellement d'échecs dans la vie, il y a tellement de souffrances, il y a tellement de maladies, tellement de dépression, peut-être une maladie qui t'a fait quitter Dieu, qui t'a fait partir, descendre. Un échec, peut-être un échec de la vie, ou un péché quelconque. Peut-être que tu es en train de commettre un péché que toi seul tu connais, et dans ce péché tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, et tout le monde te croit ici, à Jérusalem, mais toi tu sais que tu as descendu. Tu sais que t'es parti, tu sais que t'es plus là, toi. Entre toi et Dieu, tu le sais que t'es plus là. On met des titres, on met des dénominations, on met des noms, on met tout ça. Mais toi, franchement, entre toi et Dieu, tu es où? Tu sais que t'es où? Tu es où en ce moment? Où que c'est que t'es? Alors peut-être que c'est un échec, un péché. Peut-être que c'est la perte d'un être cher. Peut-être qu'il y a un cœur qui a été brisé ce soir. Et puis par les circonstances et par la peine, quand on envahit ce cœur-là, puis il a décidé d'abandonner par la souffrance. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger, pas le droit de condamner. Il y a plein de victimes dans la vie, là, vous savez. Il y a plein de victimes. Il y a même des jeunes qui sont victimes des parents, des foyers brisés, des foyers qui divorcent. Et les parents sont au milieu d'une guerre, au milieu d'un conflit. Et puis ils grandissent comme ça tout jeunes. Et puis ils arrivent, ils essaient de s'en sortir, de se changer les idées. C'est des victimes de la vie, ça. Victimes d'un foyer de divorce. C'est tout des victimes, ça. Alors il est descendu de Jérusalem à Jéricho. Et vous savez, quand on descend, c'est jamais bon. La Bible nous appelle à lever la tête et à regarder vers Dieu parce que bientôt il va revenir. Mais quand nos regards sont fixés sur la terre de misère qui est appelée à disparaître, et quand on descend dans les bas-fonds du monde, c'est jamais bon. Cet homme-là est descendu. Et malheureusement pour lui, quand il est descendu, parce que le monde ne nous laisse pas tranquille, vous savez. Le diable ne te laissera pas tranquille. Ne te laissera pas tranquille. La Bible nous dit que lorsqu'il est descendu de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands.
Qu'est-ce qui s'est passé pour lui au milieu des brigands? La Bible nous dit, ça c'est le monde, le monde. Le monde où on vit aujourd'hui. La Bible dit qu'ils le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Tu as été dépouillé par le diable. Dépouillé par un échec, par une circonstance, par une souffrance, par une dépression, une maladie, un péché. Dépouillé par un cœur brisé. Et tu es chargé de coups. Tu as tellement pris de coups qu'aujourd'hui tu as mal. Mais c'est pas une douleur visible, c'est pas une douleur corporelle. Les douleurs corporelles, on prend un Doliprane ou un Efferalgan ou on prend un antibiotique et ça passe. Mais quand l'âme est blessée, quand la douleur est intérieure, là il n'y a plus de solution, plus de traitement, plus de professeur, il n'y a plus rien. Alors tu essayes de chercher du secours, parce que lui, lorsqu'il s'est fait dépouiller et qu'ils l'ont chargé de coups, la Bible nous dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. À demi-mort. Et à demi-mort, là, il y a eu des choses, il s'est passé quelque chose. Parce que tout le monde regarde sur tout le monde. Et tout le monde espère à tout le monde. Et puis tout le monde essaie de s'en sortir avec le moyen d'un tel ou d'une telle ou d'un personnage. Mais qui peut soigner un cœur qui a été brisé, dites-moi? Quand vous lisez le psaume 147, il dit que lui seul peut réparer les cœurs brisés. Seul Dieu est capable de le faire. Et puis quand un cœur est brisé, et puis qu'on cherche une solution autour de nous, il n'y a plus de famille. C'est bien toi qui es en train de pleurer, qui as pris des coups et que ton âme est détruite. Mettez aucun nom sur la prédication. Peut-être y aurait-il quelqu'un qui souffre. Mais Dieu, ce soir, va faire quelque chose, parce que c'est une évangile avec un Dieu qui a compassion du malheureux. Un Dieu qui dit que quand il crie le malheureux, il écoute, il vient à son secours, il le libère. Mais la Bible dit que quand le malheureux est chargé de coups et dépouillé, quand il est dépouillé, qu'il n'a plus rien, la Bible nous dit qu'un sacrificateur habillé avec des habits extraordinaires, là il est si vous voulez, le saint des saints, celui qui n'avait pas le droit de s'approcher, d'après Lévitique 13 et 14, on n'avait pas le droit de s'approcher d'une dépouille, c'était interdit, c'était impur. Et puis là il passe, mais cet homme il souffre, il vient de prendre des coups, son âme est meurtrie. Et puis il passe, le sacrificateur, le pasteur si vous voulez, on va pas dire comme ça, mais on va dire comme ça, voilà, pour que vous compreniez un petit peu mieux. Voilà, le pasteur passe, parce que des fois j'ai passé, pardon Seigneur, ou les fois où j'ai passé vers le malheureux, je vous promets que c'est vrai. Je demande pardon à Dieu quand j'y pense et quand ça m'arrive encore, parce que ça m'arrive encore de passer à côté du malheureux, et celui qui a pris des coups, et puis pas faire attention. Ben, la Bible dit que le sacrificateur va passer, il va passer à côté de cet homme qui souffre énormément. La Bible nous dit que l'homme qui travaille aussi dans la mission, qui est zélé, un lévite, choisi de Dieu, la Bible dit qu'il va passer, et un étranger va passer. Il y a un étranger qui va arriver. Et cet étranger-là, il nous vient d'un autre monde. C'est ce monde-là où il nous vient, c'est pas un monde terrestre. Cet étranger-là vient pour soigner les cœurs brisés. Son objectif à lui, c'est quand il arrive, c'est sauver l'humanité. C'est sortir les hommes de la misère. C'est dépouiller le diable. C'est détruire le péché. C'est de mourir à une croix. De mourir à une croix. Son objectif, lui, cet étranger-là, il nous vient du ciel. La Bible dit que le Samaritain est représenté comme un étranger. Eh bien, cet étranger-là, ici, il vient du ciel. Il s'appelle le Fils de Dieu, Jésus. Et vous savez ce qu'elle me dit, la Bible? La Bible me dit ça, regardez. Les autres ont vu l'homme mourir dans sa souffrance. Et ils ont passé outre. Mais cet étranger-là, la Bible me dit que lorsqu'il le vit, il s'approcha de lui. Et tu sais ce qui est en train de se passer ce soir? J'aimerais que tu écoutes ça. Et je vais terminer. J'aimerais que tu écoutes ce soir que là, l'étranger qui nous vient d'un autre monde, le monde divin, le monde de la réparation, le monde de la délivrance, il est venu, il a traversé les cieux.
Il est venu non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Et il a obtenu pour les hommes, il a obtenu pour toi, pour ta souffrance, pour ta douleur, pour ton échec, pour tes peines, pour ton deuil. Il a obtenu une rédemption éternelle. Et il arrive, il vient vers toi, là où tu es ce soir. Écoute bien, écoute, cet étranger s'appelle Jésus. Il vient et il s'approche, lui, parce que tu es à demi-mort. Tu ne peux même plus parler, tu ne peux même plus formuler une prière, tu ne peux même plus crier à Dieu. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais quand vous lisez ce passage, il a tellement pris des coups, il a tellement souffert qu'il n'y a plus un son qui sort de sa bouche. Alors Jésus connaît les hommes qui peuvent parler et ceux qui ne le peuvent plus. Il connaît les hommes qui ont pris des coups. Il connaît les hommes qui ont eu des échecs. Il connaît des hommes qui ont souffert. Et tu ne peux même plus parler, tu n'arrives même plus à formuler un mot d'une prière tellement t'en as honte de Dieu. Et Jésus arrive. Quand vous lisez l'histoire, il dit pas un mot, l'homme il souffre tellement. La Bible dit que Jésus va arriver. Il va descendre de sa petite monture. Et la Bible dit qu'il a ce qu'il faut pour soigner. J'aimerais vous dire que Jésus a ce qu'il faut pour te soigner. Arrête avec tes sous, je t'en prie. Arrête avec tes comptes en banque et tes affaires, tu es en train de souffrir le martyre. Tu as perdu quelqu'un de cher, ton âme est brisée. Tu essayes d'investir, tu essayes de te changer les idées, tu ne changeras pas tes idées. Les idées sont toujours les mêmes, des idées angoissantes, noires. Il n'y a que Jésus qui peut soigner tout ça. Parce que lui, il a le remède. La Bible dit que dans l'extrême-orient, dans l'Orient antique, il y avait un baume qu'on appelait le baume de Galade. Et quand tu le mettais sous la plaie, c'était pour les cas d'extrême urgence. Tu es un cas d'extrême urgence. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir que pour toi, oui pour toi, Jésus a le remède. Pour les cas d'extrême urgence, pour ceux qui ont souffert, qui ont descendu, qui ont quitté et qui sont partis loin. Il arrive avec de l'huile, du vin. La Bible dit qu'il va panser ses plaies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre dans ses bras. Parce qu'il a besoin de soutien. La Bible dit qu'il va le prendre. Et vous savez ce qu'il va faire? C'est beau la fin de l'histoire. Et j'aimerais que tu écoutes. Une fois qu'il a été soigné, guéri par Jésus, la Bible dit qu'il va l'emmener dans un lieu sûr. Et tu vois, ce soir, tu n'as pas de lieu sûr. Tu as peut-être de bonnes assurances, c'est tout. Mais le lieu sûr, c'est le ciel. Et Jésus va venir dans pas longtemps. Pour l'instant, il veut te soigner, il veut te guérir, il veut enlever ta souffrance, il veut soigner tes plaies. Il veut te prendre dans ses bras, tu as besoin de sécurité, la sécurité d'un père. Et bientôt, il va nous emmener dans un lieu sûr, parce que le ciel va venir bientôt. Je vais terminer la prédication. Et je termine sur un verset qui dit ça. C'est un homme qui a beaucoup souffert dans la Bible et qui cite ce verset. Cet homme a perdu 10 enfants, mais il n'a qu'une chose, c'est Dieu. Il lui reste que Dieu. Et il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. On va prier si vous voulez. Jésus t'a pas reproché pourquoi tu es quitté. Jésus te reproche pas pourquoi tu es descendu. Il le sait, lui. Il veut juste venir vers toi ce soir, te soigner, te guérir, te relever, te bénir, enlever ta souffrance, guérir tes plaies et t'emmener dans un lieu sûr. Si Peter est là, je voudrais qu'il prie. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne partez pas. Je sais que quand le message est fini sur ces réseaux-là, on a pour habitude de se déconnecter. On le sait, nous, et on le croit. Et vous aussi, je sais que vous le croyez de tout votre cœur, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes parlent. Et nous avons écouté ce message ce soir. Est-ce que nous avons conscience qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là ce soir et qui écoute?
Il y a quelqu'un qui est comme ça ce soir. Quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui est à demi-mort au bord de la route et qui n'en peut plus. Quelqu'un est comme ça ce soir. Il faut qu'on le considère que la parole de Dieu a été apportée et que le Saint-Esprit est venu et qu'il est celui qui a révélé à son serviteur quelle est ta situation. Tu es comme ça, tu es à demi-mort. Tu as le cœur déchiré par la souffrance. Des hommes ont essayé d'apaiser un peu ta petite souffrance, ou ta grande souffrance. Ils n'ont pas arrivé. Mais Jésus vient. Jésus vient en cet instant-là. Là, maintenant, là, il vient. Il te visite là où tu es. Parce que tu t'es vu au travers de cette parole-là. Tu te vois sans force, à demi-mort, sur le bord du chemin. Et au travers de cette parole ce soir, au travers de la puissance du Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ, vient panser tes plaies. Jésus-Christ vient bénir ton cœur, vient désaltérer ta vie. Tu peux essayer d'avoir un apparat, et cela passe aux yeux de tes proches. Mais Jésus voit ton cœur brisé. Dieu voit ton cœur brisé. Je t'en supplie, capitule maintenant. Tu as besoin de prier le Seigneur. C'est bizarre ce que je vais faire, mais je me sens poussé à le faire. Excusez-moi, mais je me sens poussé à le faire. J'aimerais faire un appel à la prière. J'aimerais faire un appel à la prière pour cette personne-là. J'aimerais faire un appel à la prière pour cette personne-là qui se sent à demi-mort sur le bord du chemin. Quelqu'un qui a passé par une épreuve difficile, par la séparation. J'aimerais vraiment considérer les mots qui ont été dits ce soir, moi. Moi, je veux prendre par la foi ce qui a été dit ce soir. Parce que je le sais, c'est dans mon cœur. Je sais que Dieu anime ses serviteurs. Je le sais, moi, je le crois. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Et l'apôtre Paul le rappelait. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que nous, on ne peut rien, nous. C'est impossible, nous. Mais quand Dieu saisit un homme, quand Dieu révèle dans son cœur quelle est sa volonté pour une personne, je vous le dis en vérité, Dieu est capable de révéler pleinement l'état de ton cœur ce soir. Et c'est pour cela que la parole a été prêchée dans ce sens. Alors j'aimerais faire un appel à la prière. On va accorder quelques secondes. On va t'accorder quelques secondes. Voilà, on va t'accorder quelques secondes à toi qui es derrière ton téléphone. Tu t'attendais pas à ça, mais c'est possible. Dieu se révèle ce soir dans ton cœur et il te montre ton état. Il te montre que tu es à demi-mort sur le bord du chemin et que tu n'en peux plus. Et tu vois plus le bout du tunnel. Tu essaies d'avoir une apparence devant tes enfants, devant ta famille. Mais tu peux pas. T'as cette déchirure dans ton cœur. T'as ce cœur déchiré. Mais Jésus vient. Alléluia. Jésus vient. Jésus vient. Il est là. Il te suffit simplement de le réclamer. De le réclamer. Je viens à toi, moi, Seigneur. Parce que lui vient et il est là. Hein. Mais toi, il faut que tu viennes à lui. Toi, il faut que tu viennes à lui. Toi, il faut que tu viennes et que tu t'humilies. Il faut que ton cœur s'ouvre et que tu dis à Dieu, Seigneur, viens bénir, viens consoler ma vie. Mon cœur déchiré, Seigneur, viens rétablir. J'aimerais t'accorder quelques secondes maintenant. Je vais arrêter de parler. Et si dans ton cœur, tu sens le Saint-Esprit agir, et c'est ce qui se passe, je le sais. Si tu sens que ton cœur bat plus fort encore, de plus en plus fort, car tu sais que pour toi, cet appel retentit maintenant dans ton cœur, que c'est pour toi. Alors prie le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant, fais-le. T'es chez toi, tout seul, dans ton camping, dans ta maison, peu importe où que c'est que t'es. Dieu t'a parlé. Maintenant, je fais cet appel à la prière. Je t'accorde quelques secondes maintenant pour que tu puisses élever ta voix. Fais-le maintenant.